Bonjour à tous, c'est DK. Petite vidéo, tuto, un petit peu imprévu, mais je travaille sur un petit projet et je suis confronté à certaines obligations. Et il me semblait intéressant de vous en parler parce que ça peut être aussi des contraintes que vous pouvez rencontrer dans vos projets, à savoir des contraintes qui sont liées au fait de pouvoir placer au bon endroit différentes images les unes par rapport aux autres. Alors quand je dis différentes images, de façon plus globale, dans un logiciel, on va parler de l'image au sens global, c'est ce qui réunit tous les calques de votre logiciel de dessin, traitement d'image, et vous avez au sein de cette image globale plusieurs calques. Donc là, en réalité, c'est comment on va déplacer des calques avec effectivement des représentations graphiques sur chacun d'eux, les uns par rapport aux autres. Alors, vous avez tout en haut à gauche mon petit bonhomme qui pointe un outil bien particulier. C'est parce que cet outil-là, c'est celui qu'on va utiliser le plus, c'est l'outil d'alignement. Et je vais vous en parler. Il aura tout à droite un certain nombre, comme tous les outils, de paramètres. Donc, des paramètres d'alignement qui seront relatifs à quelque chose, et je vous expliquerai à quoi, et en dessous des paramètres de répartition pour créer des sortes de décalage. Donc on va parler de tout ça. Petit erratum ajout, vous avez dans la vidéo beaucoup de choses qui concernent l'outil d'alignement qui est indiqué par mon petit avatar en haut à gauche. Cet outil, au cas où vous ne l'auriez pas, alors aussi je précise, je suis sur le logiciel The Gimp. Je pense que vous l'aurez compris. Mais si jamais cet outil, vous ne l'avez pas parce que vous n'avez pas configuré The Gimp de la même façon que moi, vous avez une lettre, la lettre Q, qui est un raccourci pour avoir accès à cet outil d'alignement. Donc ça, c'est une première solution. Au cas où vos raccourcis ne soient pas configurés de la même façon que moi et que vous ne trouviez pas l'outil, vous pouvez aller tout en haut dans les différentes options. Vous avez une option qui s'appelle outils. Donc vous pouvez aller là-dedans et vous avez normalement le troisième paramètre qui s'appelle outils de transformation. Et là, vous voyez que le premier choix qui vous est proposé, c'est justement alignement. Donc ça vous permettra de faire apparaître justement cet outil et de pouvoir l'utiliser. Alors je rappelle très rapidement que vous avez aussi la possibilité, si vous voulez vraiment l'avoir de façon permanente, d'aller dans édition, préférences. Alors j'ai ça qui s'affiche mais qui nous gêne. Dans les préférences, d'aller dans interface. Alors si c'est replié, vous avez un petit plus à côté, vous cliquez dessus, ça se déplie. Et dans boîte à outils, donc ça a la forme d'une boîte à outils, comme dans la vraie vie, vous avez différentes options pour ajouter ou supprimer les outils que vous souhaitez. Donc vous voyez, moi l'outil d'alignement il est là. Si vous regardez tout à gauche et que par exemple ici je rends invisible, tout à gauche vous allez voir qu'il va disparaître. Vous voyez, il a disparu et je peux le réactiver. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, un petit rappel pour toutes les personnes qui n'auraient potentiellement pas accès à l'outil parce que votre logiciel The Gimp est configuré autrement. Voilà, on reprend la vidéo. Je vais essayer de vous expliquer comment on peut faire les choses le plus rapidement possible parce qu'il y a des projets, et je vous en montre un qui n'est pas de moi, je vous montre un exemple de projet que vous pourriez être amené à réaliser, alors peut-être à une échelle beaucoup plus petite, mais des projets de type sprite sheet, donc une grille de sprite, c'est-à-dire une grille d'éléments graphiques. Un sprite, ça n'est pas nécessairement un personnage, Vous voyez que les effets de lumière, tout ça, ce sont des sprites. Et vous voyez que là, on a des choses qui sont alignées. Alors est-ce qu'elles le sont bien? J'en suis pas sûr, mais en tout cas, il y a plein de choses qui sont alignées, et quand vous voulez réaliser quelque chose de cet ordre-là, eh bien, ça peut être très très fastidieux à faire de façon, je dirais, manuelle. Alors, je donne quand même la référence. Ce sprite sheet, il est issu d'une série de jeux Mega Man X 4, 5 et 6, édité par Capcom. Donc, je vous montre cette grille seulement à titre indicatif pour illustrer mon propos, mais n'oubliez pas que
ce qui ne vous n'appartient pas n'a pas lieu d'être utilisé dans des projets à but lucratif et commerciaux. Donc voilà. Donc on rentre dans le vif du sujet tout de suite. J'ai deux personnages, je les ai sobrement appelés DK Ludo 9 pour celui-ci qui apparaît et que je coche et je décoche, et pour l'autre DK Ludo 10. On va utiliser DK Ludo 10 pour commencer. Donc là, je suis, si vous regardez tout à droite au niveau de mon onglet de calque sur DK Ludo 10, je vais vous montrer que déjà il n'est pas nécessaire d'être sur le calque. Vous voyez, là je vais me mettre sur le calque qui s'appelle fond vert, bien qu'il soit jaune, mais vous comprendrez pourquoi après je l'ai appelé fond vert. Et vous allez voir qu'il n'est pas nécessaire d'être sur DK Ludo 10 pour le sélectionner avec l'outil d'alignement, puisque quand je prends l'outil d'alignement et que je clique sur mon personnage, il y a des petits carrés qui se forment autour de lui. Donc ça veut dire qu'il est bien sélectionné. Alors vous voyez que les petits carrés, ils ont l'air de se placer dans les angles, mais pour autant, ils ont l'air un peu plus haut que les cheveux. C'est normal, c'est parce que mon calque Ludo 10, et là pour le coup je vais bien le sélectionner, il est plus haut d'à peu près 1 pixel au-dessus des cheveux. Donc en fait les petits carrés se placent dans chaque coin de la taille de votre calque. Donc voilà. Donc on va se remettre sur autre chose, puisque comme je vous l'ai dit, on n'a pas besoin d'être sur notre calque DK Ludo 10 pour le sélectionner. Et ce qu'on veut, on va prendre un exemple, c'est par exemple par rapport à notre image globale, on veut qu'il soit tout en haut à gauche. Donc notre image globale, eh bien, c'est par exemple notre arrière-plan rouge. Lui, il occupe tout l'espace. Vous voyez, alors c'est un très grand calque pour le coup. Et nous, on veut que notre personnage soit tout en haut à gauche de ça. Eh bien, rien de plus simple. Notre personnage, il est sélectionné avec l'outil d'alignement. À droite, j'ai les paramètres de l'outil. Donc, je vais lui dire que je veux que mon personnage soit disposé de façon relative à ce que je viens de sélectionner, c'est-à-dire mon calque qui est actif. Donc, je prends calque actif. Mon calque actif, c'est celui qui est sélectionné, c'est mon arrière-plan qui est de couleur rouge. Et maintenant, je peux lui dire à mon petit personnage, eh bien, je veux que tu sois complètement à gauche, par exemple. Donc, aligné sur le bord gauche, vous voyez, c'est une flèche qui va vers la gauche. Et complètement en haut. Donc, c'est la flèche qui est juste en dessous, qui montre la direction vers le haut. Et vous voyez que mon personnage est complètement en haut. On peut faire ça dans toutes les directions. Vous allez voir que si je lui dis complètement à droite, il va aller à droite. Complètement en bas, il est en bas. Je peux le remettre complètement en bas à gauche. Je peux le mettre au centre horizontalement. Donc vous voyez que là, il est bien au centre horizontalement. Au centre verticalement. Donc vous voyez qu'il est arrivé au milieu de ma page. Et je peux le remettre en haut au centre, etc., etc. Donc ça permet déjà de déplacer les choses rapidement par rapport à, je dirais, l'intégralité de l'image. Puisque là, mon calque arrière-plan, il fait l'intégralité de l'image. Vous pouvez avoir un calque qui ne fait pas l'intégralité de l'image. Et je vais prendre, en l'occurrence, mon calque ici à droite, là, dans ma hiérarchie de calque, j'ai un calque qui s'appelle grille. Grille, ça correspond à quoi? Ça correspond à... Excusez-moi. Ça correspond à mon truc, là, rose et bleu. Bon. Moi, je voudrais par exemple que ce soit tout en haut à gauche de ce truc-là rose et bleu. Eh bien, rien de plus simple. Vous voyez que là, j'ai pris grille. Et pareil, je vais lui dire, je veux que tu sois tout à gauche. Donc, vous voyez que mon personnage, il se positionne déjà tout à gauche par rapport à ça. Il se positionne pas tout à gauche par rapport à l'image globale, mais bien par rapport à ma grille rose et bleu. Et je veux lui dire aussi qu'il soit tout en haut de cette grille rose et bleu. Et vous voyez qu'il me place bien mon personnage au bon endroit. Pourquoi? Parce que là dans les paramètres, c'est bien relatif au calque actif, et le calque actif, c'est bien ma grille ici qui est sélectionnée. Voilà. Alors il peut arriver parfois, je vous ai dit que l'alignement, vous n'aviez pas besoin d'être sur votre calque pour sélectionner ce que vous voulez centrer, positionner, etc. Vous voyez là par exemple, si je clique sur l'autre personnage, il me le sélectionne bien. Il peut arriver quand vous avez beaucoup de calques qui se superposent que parfois il n'arrive pas à savoir quoi sélectionner. Si ça vous arrive, eh bien ce que vous faites, c'est que
vous allez récupérer le calque de votre personnage. Par exemple, là, c'est le calque DK Ludo 9. Et que si vous voyez que ça marche pas, vous n'arrivez pas à bien le sélectionner, vous remontez ce calque-là dans votre hiérarchie. Vous le mettez plus haut et normalement, vous pourrez le sélectionner sans problème avec l'outil d'alignement. Donc voilà, je vous montre un autre type de choses. Là, par exemple, on va garder toujours notre personnage DK Ludo 10. Imaginons que je veuille le centrer, mais pas tout à gauche de ma grille, rose et bleu, mais que je veuille le centrer, par exemple, dans un espace spécifique de cette grille. Et pour vous montrer concrètement ce que ça pourrait donner, je vais tracer, donc là j'utilise l'outil de sélection elliptique, donc ça permet de faire des ronds, concrètement. Je vais faire, dans ma grille, je vais faire un rond, je vais le faire ici, voilà, une ellipse, voilà. Et moi, par exemple, je vais vouloir faire en sorte que mon personnage soit bien sur cette grille, mais aussi au sein de ce rond-là. Eh bien, là, ce que je peux faire, c'est, je reprends mon outil d'alignement, je reclique sur mon personnage, tout à droite, je vais changer mon paramètre, je ne vais plus lui dire relatif au calque actif, mais je vais lui dire relatif à la sélection. Et je veux lui dire, voilà, tu te places à gauche de cette sélection. Donc vous voyez qu'il vient bien mordre le bord du cercle que j'ai tracé. Et relatif aussi en hauteur. Voilà. Si je veux le mettre au centre de ce cercle qui clignote que je viens de tracer, alors j'espère qu'on verra bien qu'il y a des petits pointillés qui clignotent sur la capture. Mais vous voyez que là, je place mon personnage au centre du rond que je viens de définir. Donc il est bien à la fois sur ma grille et au centre du rond que j'ai défini sur ma grille. Donc ça, c'est pour placer les choses relativement à des bords ou à des sélections précises. Je vous montre un autre cas. Donc je vais annuler volontairement. Hop, je vais revenir en arrière. Voilà. Voilà. Là, par exemple, imaginons que je veuille placer mon personnage. Et ça va être utile, par exemple, dans le cadre des sprite sheets, comme je vous ai montré, les grilles où on doit placer des personnages, par exemple, ou des éléments, les uns par rapport aux autres. Imaginons que je veuille placer mon personnage qui est ici. Donc celui, c'est mon DK Ludo 9, par rapport à mon personnage qui est ici, à savoir mon DK Ludo 10. Bon. Si je sélectionne mon DK Ludo 9, que je me mets, parce que je lui dis que je veux que tu sois relatif à quelque chose, donc relatif à un calque actif, et que mon calque que je sélectionne, c'est DK Ludo 10. Si je lui dis que je veux qu'il soit à la même hauteur, je vais cliquer ici sur la flèche du haut, il va bien mettre mon personnage en haut, à la même hauteur que l'autre personnage. Par contre, si je clique sur bord gauche, il va venir recouvrir mon personnage. Ça, c'est problématique. Donc, pour pas que ça arrive, vous avez un autre mode de positionnement, c'est le positionnement par répartition. Et là, si je clique sur le paramètre qui lui dit d'aligner à gauche, eh bien, il va aligner à gauche, mais je peux aussi lui dire de se décaler d'un certain nombre de pixels. Et là, par exemple, il y a 100 d'affichés. Eh bien, si je clique, vous voyez qu'il va bien me mettre à gauche de ce personnage-là, mais avec un écart de 100 pixels. Si je veux être plus proche, là, je sais, parce que je l'ai déjà calculé, que mon personnage, son calque, il fait à peu près 50 pixels de large. Donc, sa taille en pixels sur X, à l'horizontale. Eh bien, si je lui dis, tu te décales de 50 pixels, vous voyez que j'ai changé ici en X, j'ai mis 50, vous voyez qu'il va venir s'en rapprocher. Donc ça peut permettre d'aligner vos personnages les uns par rapport aux autres. Alors comment on sait par exemple, comment je sais que mon personnage
Là, Decaludo 10 fait à peu près 50 pixels. Mais c'est pas compliqué. Vous pouvez prendre par exemple un outil de sélection, alors le rectangulaire de préférence, et vous allez venir au bord de votre calque et vous allez faire une sélection. Alors, vous allez faire une sélection, mais pour savoir combien elle fait, votre sélection, vous allez regarder tout en bas. Tout en bas, dans la barre, là vous voyez que ça m'indique sur quel calque je suis, ça me marque que je suis sur le calque Decaludo 10, et vous allez voir, continuer de regarder cette barre, quand je vais cliquer, ça va changer. Vous voyez que là, il me marque que j'ai un rectangle de 0 par 0, c'est-à-dire que je n'ai pas bougé, il fait 0 pixel par 0 pixel, et quand je bouge, sur l'axe horizontal, les pixels augmentent, pareil, sur l'axe vertical. Et du coup, si je me mets bien sur les limites de mon calque, vous voyez que, alors là, je suis peut-être pas bien exactement dessus, mais vous voyez qu'il me dit qu'il fait 51 pixels sur X, donc à l'horizontale, de large, par 71 pixels de haut, donc à la verticale, sur Y, 71. Donc ça me permet de déterminer la taille de mon dessin. Alors, quand votre calque il est bien découpé, vous avez une autre solution, c'est d'aller sur votre calque, de faire un clic droit et d'aller dans modifier les attributs du calque. Normalement, ah non, tiens, c'est étonnant. Vous n'avez pas les propriétés là. Ce que vous pouvez faire, c'est toujours sur votre calque, vous restez sur votre calque. Là, je suis sur Decaludo 10 par exemple. Vous allez tout en haut dans calque et vous allez dans taille des bords du calque. Et là, clairement, vous aurez les dimensions. Vous voyez, largeur 51. Alors, c'est en pixels. Vous pouvez changer la valeur si vous voulez savoir combien de centimètres ça fait. Ça fait 1,821 cm. Et en hauteur, ça fait 2,5 cm. Alors, en général, sur les logiciels, on reste en pixels. Donc voilà, ça c'est au cas où vous voudriez connaître la dimension de votre image. Donc voilà, ça vous permet de déterminer un petit peu comment marchent les choses, comment on place les choses. Alors n'oubliez pas, je vais vous montrer un exemple concret. Là, je vais activer un calque qui s'appelle fond vert, qui est un calque de couleur jaune. Pourquoi je l'appelle fond vert, c'est qu'il y a un carré vert au milieu. Là, si vous voulez placer votre personnage dans le carré vert, par exemple en haut à gauche du carré vert, n'oubliez pas que votre calque fond vert, ça n'est pas seulement juste le carré vert, c'est l'intégralité du calque, le carré vert plus toute la zone jaune. Donc si vous voulez placer votre personnage bien dans l'angle de votre carré vert, vous avez deux possibilités. Soit, vous faites une sélection rectangulaire, par exemple, qui ne prend en compte que votre carré vert. Voilà. Vous prenez votre outil d'alignement, prenez un de vos personnages. Là, j'ai pris Decaludo 10 et vous lui dites tout à droite relatif à la sélection et je veux que tu sois tout en haut à gauche de cette sélection et il vous le met dans le carré vert. Soit, votre zone jaune, vous n'en avez peut-être pas besoin. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous refaites, comme tout à l'heure, certes une sélection. Et puis vous dites, comme j'ai pas besoin du jaune, votre calque, vous le restreignez à la sélection. Donc vous le rognez, vous le découpez pour que vous n'ayez que la sélection qui soit conservée. Et votre calque, vous voyez, il ne fait plus que cette taille-là. Et comme il fait cette taille-là, là, vous pouvez prendre, par exemple, votre personnage avec votre outil d'alignement. Et là, vous n'êtes plus obligé de garder relatif à la sélection, puisque de toute façon, votre calque, il n'est pas plus grand que la sélection. Vous pouvez lui dire relatif au calque actif. Alors, n'oubliez pas que le calque actif, c'est celui sur lequel, vous voyez, il y a une sorte de barre un peu plus assombrie qui est indiquée. Donc là, je suis sur le calque qui s'appelle fond vert. Et si je place de façon relative à ce fond vert, il me met bien dans l'angle. Si je lui dis de me placer relativement avec une répartition, un décalage de 50 pixels en X, tous les déplacements, vous voyez, horizontaux, ils seront déplacés
de 50 pixels. Voilà. Vous voyez là, quand je lui demande de me centrer, il me met pas bien au centre. Pourquoi? Parce que il me centre avec un décalage de 50 pixels. Par contre, si je centre ici, ça me centre en fonction du calque actif, sans décalage. Voilà. Et ça marche pareil pour les outils verticaux. Là, si je lui me demande, alors on va baisser parce que sinon il va m'envoyer l'image je ne sais où, mais on va lui dire 25 pixels par exemple. Si je lui demande de me placer à la verticale le personnage au centre, vous voyez qu'il n'est pas bien au centre, parce qu'il est au centre avec un décalage de 25 pixels. Si je l'utilise avec ici, il me met bien mon personnage au centre de l'image, puisqu'en fait, il ne prend pas en compte la répartition. Donc voilà, c'était une façon de vous expliquer comment on décale les images, comment on les agence les unes par rapport aux autres. Donc j'espère que c'est quelque chose qui pourra vous aider. Je pense qu'à un moment, je ferai quelque chose d'un peu plus détaillé et plus spécifique à des aménagements qui peuvent être mis en place pour bien découper un sprite sheet. Là, l'idée, c'était pas de se concentrer en particulier sur un sprite sheet, mais c'était plutôt d'avoir une idée générale de comment on décale les choses les unes par rapport aux autres, même si effectivement ça peut aussi avoir un intérêt quand vous faites, quand vous créez, quand vous construisez une grille de sprite. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.